Quand j'ai démarré la vente, j'étais comme toi. On m'avait donné un script, des questions à poser. On m'avait dit qu'il fallait que je sois en énergie haute. On m'avait dit qu'il fallait que je traite les objections. On m'avait même dit qu'il fallait mettre de la pression à mon prospect. J'ai mis tout ça de côté parce que ça ne me correspondait pas. C'était pas mes valeurs, c'était pas mon énergie, ni ma personnalité. Et donc, j'ai décidé de me renseigner, d'apprendre, de découvrir ce qu'on appelle le fonctionnement du cerveau de l'être humain. Autrement dit, la psychologie de la vente. Et c'est pour ça que je suis passé de la vente à donner envie d'acheter. Et c'est ce que je m'apprête à t'expliquer dans cette vidéo en détail, mais juste avant, qui suis-je? Je suis Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente, mais je suis également Head of Sales, c'est-à-dire responsable des ventes dans une grande structure d'accompagnement qu'on appelle Coleman Publishing, et je suis également closer, c'est-à-dire que je prends également de temps en temps des appels parce que j'ai besoin de rester connecté avec l'humain et de comprendre les évolutions psychologiques de prise de décision parce que ça dépend des conjonctures économiques, sociales, politiques et plein d'autres choses, donc j'ai besoin de comprendre ça. Sans plus tarder, on va rentrer dans la profondeur de cette vidéo et donc je vais t'expliquer pourquoi c'est important de comprendre la psychologie de la vente dans tes appels. Les raisons d'achat de nos prospects sont très variées d'une personne à l'autre. Tu as des personnes qui en fait sont dans une situation émotionnelle de recherche d'ordre et de stabilité. Tu as d'autres personnes qui sont dans un besoin de s'imposer et de recherche d'influence. Tu as d'autres personnes qui recherchent l'harmonie et la sérénité humaine. Et tu as d'autres personnes en fait qui recherchent tout simplement de la légèreté. Donc tu vois, en fonction des gens que tu vas avoir en face de toi, la motivation d'achat, de prise de décision d'achat, elle est complètement différente. Et tant que toi, en fait, tu n'auras pas compris ce qu'on appelle les besoins émotionnels, la gestion des émotions chez l'être humain, ça va être compliqué de s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on parle de donner envie d'acheter. Mais quand tu veux donner envie d'acheter, il faut comprendre déjà soi-même ses propres émotions, le fonctionnement de sa propre personne, de ses émotions. Quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es stressé, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en joie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un équilibre émotionnel dans ta vie perso? Toi, avant de vouloir aider les gens. Parce que si tu as une personne en face de toi qui est dans la colère, comment tu vas réagir? Donc, chaque personne réagit différemment. Chaque appel est complètement différent. Si dans ta journée, tu as 3-4 rendez-vous, tu vas t'apercevoir que la première personne, elle est complètement différente de la deuxième, qui sera complètement différente de la quatrième, et la quatrième sera complètement différente de la première. Et c'est normal. Sa motivation d'achat peut être différente, son fonctionnement interne peut être complètement différent. Si tu n'arrives pas à comprendre les émotions de tes prospects et comment mettre en place un échange avec eux pour les faire sortir de cette réaction forte émotionnelle et de l'amener de l'autre côté, c'est-à-dire vers la projection, la joie, l'amour, etc., ça va être compliqué. Donc d'où l'importance de connaître les besoins émotionnels, de connaître ce qu'on appelle les réactions fortes émotionnelles et comment en sortir, etc. C'est pour ça que moi je parle souvent de donner envie d'acheter, parce que quand tu es attaché à la vente, en fait ton objectif ça va être de dérouler un script, d'être robotisé en posant des questions. On te dit qu'il faut des questions rebonds, tu le fais mais tu sais même pas pourquoi tu le fais et donc ça ne répond pas aux besoins de ton prospect. Alors que si tu comprends la profondeur de l'humain, la psychologie de la vente et que tu comprends les émotions, tu as une facilité à aborder un échange avec tes prospects parce que là, tu vas te dire, ah, là, mépris, ah, là, dégoût. Ok, testo élevé, comment je fais pour le ramener vers de la dopamine, etc. Et donc, c'est pour ça que donner envie d'acheter, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais ça nécessite de te connaître avant de vouloir connaître tes prospects. Pour comprendre le besoin émotionnel de la personne, donc pour comprendre l'émotion avec laquelle elle est dans l'appel, parce que déjà, dans un appel, on peut avoir plusieurs émotions de la personne et c'est tout à fait normal, c'est tout simple. La première chose, c'est de poser des bonnes questions. Ça, c'est une première chose. Poser des bonnes questions, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire suivre un script, mais ça veut plus dire, en fait, s'intéresser à la personne sincèrement, avec des questions adaptées à sa situation, en synchronisant un petit peu. Moi, j'utilise souvent l'outil CSA, c'est je calibre, je me synchronise et ensuite je pose la question. Si une personne, par exemple, elle parle fort, je vais essayer de parler fort. Si elle parle doucement, je vais parler doucement. Si elle parle rapidement, je vais parler rapidement. Si elle parle lentement, je vais parler lentement. Je vais me synchroniser avec la personne. Et ensuite, je vais tout simplement utiliser un outil de communication qu'on appelle le SPASA. Situation, le problème, l'analyse du problème. Ensuite, il va trouver la solution tout seul. Il va s'auto-analyser, s'auto-closer. Et ensuite, quel est le passage à l'action? Donc, en fait, cet outil, je l'utilise très souvent. Et pendant l'utilisation de cet outil, il y a des émotions que tu vas capter. Ça peut être verbal, avec des mots employés de ton prospect qui sont du jargon assez fort et tu vas savoir que là, il est dans la colère ou dans le dégoût, dans le mépris. Mais ça peut être aussi non verbal et tu vas le voir sur son visage. Froncer les sourcils, faire une petite grimace, un petit côté sur le côté. Il y a vraiment des éléments qui te permettent en fait d'analyser le comportement de ton prospect et de te dire, ah, cette personne-là, elle est dans la colère. Ah, là, elle a ressenti du mépris. Ah, il y a un point de dégoût. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je recommande tout le temps de faire des appels en visio parce que quand on est dans de la visio, on arrive à voir ce qui est non verbal et donc ce qui est
corporelles, des réactions corporelles, des mimiques du visage, ça bouge, parfois ça mordit les doigts, parfois tu vois une personne qui est comme ça, parfois elle se tient la tête, ainsi de suite. Et toutes ces réactions sont importantes à analyser dans un appel de vente. Là, on rentre un peu plus dans la profondeur, mais c'est important que je te partage ça. C'est pas juste dérouler un script. D'ailleurs, si tu as un script comme ça à côté de toi, moi je t'invite vraiment à le jeter à la poubelle. Et donc, dans cette analyse qu'on fait sur la partie émotionnelle de ton prospect, comportement, réaction, tout ça, tu vas le prendre en note sur une feuille. Tu as une feuille qu'on appelle une préparation stratégique. Cette préparation stratégique, c'est une feuille que tu peux couper en 4. Et donc, dans cette feuille que tu coupes en 4, tu vas sûrement noter donc émotion forte, tu vas noter d'un autre côté la douleur et les besoins de la personne, et tu vas noter effectivement d'un autre côté la solution recherchée, par exemple. Et donc, une partie de cette feuille-là, tu vas noter effectivement colère, car, et là tu vas mettre effectivement pourquoi il a été en colère. Toutes les informations que tu vas récolter sur une feuille vont te permettre de les reprendre dans ta présentation d'offre pour personnaliser ton offre en fonction de la personne. Exemple, cette personne-là, elle a été en colère parce qu'elle avait déjà essayé quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Dans ta présentation, tu vas lui dire, justement, c'est complètement différent de ce que tu as pu connaître parce qu'on va faire différemment. Et donc, je vais utiliser sa colère qu'il avait la dernière fois pour l'apaiser à ce moment-là et lui dire, t'inquiète pas, tu risques pas d'être en colère à nouveau. Et donc, quand tu arrives à comprendre les émotions de ton prospect, ses réactions, et que tu arrives à trouver les mots, parce que effectivement, tu vas te servir, tu vas utiliser ses propres mots lorsque tu vas reformuler certaines choses, tu vas t'adapter effectivement à son champ lexical également. À ce moment-là, lorsque tu récoltes ces informations, dans ton appel, tu peux transformer ses peurs en apaisement, ses craintes en certitude, et du coup, les objections qui vont arriver derrière, tu sais que c'est que des opportunités. Je m'explique. La colère, la peur, le mépris, le dégoût, ce sont des émotions. Quand tu arrives à comprendre que ton prospect est dans ces phases-là, tu vas savoir également comment le faire passer de l'autre côté, comme on a dit, avec poser des questions, avec une projection, en s'adaptant à son humeur, en utilisant aussi un champ lexical approprié. Si la personne, elle te parle avec des mots crus, tu dois savoir rebondir avec des mots crus. N'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, toujours l'outil CSA, je calibre, je synchronise avant de poser mes questions, avant de passer à l'action. Si une personne, je la vois, elle utilise très souvent le mot proactivité, moi, dans mes réponses, je vais également utiliser, et quand tu es dans la proactivité, ça crée quoi chez toi? Si une personne, je vois qu'elle utilise beaucoup le mot c'est frustrant, c'est énervant, moi aussi je vais utiliser le même mot, frustration, énervement. Pourquoi? Parce que je vais me synchroniser, et c'est ce qu'on appelle en fait l'effet miroir. Donc quand tu arrives à capter les émotions, les comprendre, essayer de les faire passer de l'autre côté, et qu'en plus de ça, tu reprends leur champ lexical, tu fais ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est game changer, parce que tu connectes plus profondément avec ton prospect, il se dit directement ou indirectement dans sa tête, waouh, il me comprend. Il comprend clairement ce que je dis. Et donc là, tu renforces pleinement une confiance et une connexion entre toi et ton prospect que les autres, parce qu'il a eu d'autres appels, n'ont pas su faire. L'effet miroir. Pour faire ça, c'est très simple. Quand tu arrives à comprendre les émotions, que tu arrives à utiliser les bons mots et que tu arrives à comprendre également l'effet miroir, tu dois aussi comprendre que tu dois faire taire la petite voix qui vient au fond de toi sur la concentration sur toi, mais plutôt te concentrer sur ton prospect. Je t'explique pourquoi je te partage ça. Parce que à ce moment-là, tu peux perdre le fil dans la communication et tu veux parler par exemple de toi. Beaucoup de professionnels de l'accompagnement vont dire oui, je te comprends, moi aussi j'ai vécu sur ça. À ce moment-là, en fait, quand tu sens des émotions fortes de ton prospect, la plus grosse erreur que vous faites tous, c'est de parler de vous. Non, on va faire ce qu'on appelle l'histoire. On va raconter à ce moment-là une histoire pour se détacher, ne pas parler de soi, mais plutôt parler de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une solution. Mais surtout, la meilleure des solutions, c'est de continuer à faire parler le prospect de lui. Il y a un proverbe aux États-Unis, c'est « me, myself and my ». Chaque prospect que vous allez avoir adore parler, il adore parler de lui et il veut qu'on parle de lui. Donc n'oubliez pas à ce moment-là que l'objectif de l'appel, c'est de le faire parler, de lui faire conscientiser des choses grâce à vos questions qui vont le faire parler. Quand tu as une petite voix au fond de toi qui te dit « oui, vas-y, dis-lui que toi aussi tu as vécu ça », non, il y a une autre petite voix qui doit te dire « parle de quelqu'un d'autre ou continue à le faire parler de lui parce que me, myself and my ». Et tu renforces encore plus la connexion à ce moment-là. Détache-toi de toi, concentre-toi sur ton prospect. Émotion, question, effet miroir et fais-le parler. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans la vente, j'ai tellement eu peur des réactions des prospects que parfois en fait je m'auto-sabotais. Cette peur que je ressentais, parce que je comprenais pas à l'époque la psychologie de la vente, elle m'empêchait d'être moi-même parce que j'essayais d'avoir une énergie, parce qu'on nous avait dit qu'il fallait avoir une énergie débordante, on nous avait dit qu'il fallait suivre un script, etc. Et je m'auto-sabotais complètement, j'avais l'impression d'être un robot qui faisait que de lire ou qui posait des questions en surface. Cet auto-sabotage-là n'a pas de sens. Quand tu comprends qu'en fait le prospect vient rechercher une solution
Il vient pas rechercher juste que tu notes des phrases sur ta feuille. Il vient pas rechercher juste que tu sois un robot à pitcher et à découvrir. Non, il recherche une connexion sincère et un humain qui va vraiment comprendre sa situation et vouloir l'aider. Alors que 99% aujourd'hui des personnes dans la vente sont « je pose des questions, je qualifie mon prospect, s'il est qualifié, je présente mon offre et je traite les objections ». Oui, ça, c'est dans la forme. Mais dans le fond, c'est complètement différent. Comprendre la psychologie de la vente pour donner envie d'acheter, c'est beaucoup plus profond que juste poser des questions, pitcher, traiter des objections. C'est de comprendre les émotions, comprendre les questions, les besoins émotionnels de tes prospects, comment t'adapter les questions, quel outil tu vas utiliser. C'est pas ça, c'est ça. La méthode aussi, questionner, clarifier et redonner confiance. Donc CQC, il y a plusieurs choses que tu dois comprendre pour amener ton prospect d'un point A vers un point B. Autrement dit, du point A vers le point B, tout ce qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle la zone d'hésitation. Pendant cette zone d'hésitation, là, tu vas intervenir avec des outils de compréhension et de coaching émotionnel, des outils d'écoute active et de questions profondes, des outils de faire prendre conscience à la personne en te synchronisant, en calibrant, etc. Là, à ce moment-là, tu vas transformer ces peurs en apaisement, ces craintes en certitude, et derrière, quand tu vas avoir des objections, ça n'est que des opportunités. Parce que à ce moment-là, ce sont des objections qui vont avoir lieu, que tu vas pouvoir traiter grâce à tout ce que tu auras compris, parce que tu connais, tu maîtrises la psychologie de la vente, et donc la psychologie humaine. Donc tu vas le mettre devant des situations qu'il a déjà vécues, parce qu'il t'a partagé pas mal d'informations. Donc objection, à la fin, ça devient opportunité. Si tu utilises ces clés que je viens de te partager, tu vas forcément toi aussi faire plus de ventes, parce que tu seras plus dans l'humain, dans la création de relations, et détache-toi de la transaction. D'ailleurs, c'est toujours de la relation que découle la transaction. Mets ça en place, comprends les émotions, vois comment tu peux faire sortir une personne de la colère et de la faire passer dans la joie, vois comment mettre en place ce système de l'effet miroir. D'ailleurs, moi quand j'ai un prospect par exemple en visio, si je vois que cette personne elle est comme ça ou qu'elle fait ça, 30 secondes après je vais refaire la même chose. Effet miroir pour connecter un peu plus avec la personne. On peut rentrer dans des détails. Mais comprends que les émotions, le questionnement, l'effet miroir et je rajouterai même la compréhension des besoins émotionnels et plein d'autres choses, tu peux le mettre en place pour toi dès demain, dès aujourd'hui dans tes appels. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus et avoir un atelier beaucoup plus profond et détaillé, il y a un atelier qui dure 35-40 minutes juste en dessous. Je t'invite à cliquer dessus, découvrir tout ça et on se retrouve sûrement de l'autre côté. Salut à toi.